2 Corinthiens chapitre 8. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement, selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Tu nous montres, Seigneur, que aussi c'est de cette manière-là qu'il faut vouloir donner, Seigneur mon Dieu, dans les offrandes et les dîmes, et non, Seigneur, comme par obligation, comme par contrainte, ou comme avec regret, Seigneur, mais de bon cœur, car c'est là que tu prends plaisir. Amen. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, alléluia, puis à nous, par la volonté de Dieu. Nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance, comme il l'avait commencé. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Je ne dis pas cela pour vous donner un ordre, mais pour éprouver par le zèle des autres la sincérité de votre charité. On voit, Seigneur mon Dieu, que les qualités des frères et sœurs peuvent nous encourager à marcher dans ces mêmes qualités. Donne-nous donc, Seigneur mon Dieu, de prendre exemple les uns sur les autres, Seigneur, sur ce qui est bien. Amen. Car vous connaissez la grâce de votre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que, par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Amen. C'est un avis que je donne là-dessus, car cela vous convient, à vous, qui, non seulement avez commencé à agir, mais qui en avez eu la volonté dès l'année dernière. Achevez donc maintenant d'agir, afin que l'accomplissement, selon vos moyens, réponde à l'empressement que vous avez mis à vouloir. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas, car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité. Dans la circonstance présente, votre superflu pourvoira à leurs besoins, afin que leur superflu pourvoie pareillement au vôtre, en sorte qu'il y ait égalité. Selon qui est écrit, celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé peu n'en manquait pas. On voit qu'on n'est pas dans l'enrichissement personnel, Seigneur, dans l'Évangile, mais que notre superflu, il doit servir pour ceux qui sont dans le besoin, parmi les frères et sœurs, mais aussi, Seigneur mon Dieu, pour le don pour les pauvres, Seigneur. Donne-nous donc, Seigneur, de ne pas nous amasser des richesses incertaines, comme il est écrit, mais plutôt, Seigneur mon Dieu, des richesses éternelles, Seigneur, en donnant notre superflu, Seigneur, à ceux qui en ont réellement besoin. Amen. Grâce soit rendue à Dieu de ce qu'il a mis dans le cœur de Tite le même empressement pour vous, car il a accueilli notre demande, et c'est avec un nouveau zèle et de son plein gré qu'il part pour aller chez vous. Nous envoyons avec lui le frère dont la louange, en ce qui concerne l'Évangile, est répandue dans toutes les églises, et qui de plus a été choisi par les églises pour être notre compagnon de voyage dans cette œuvre de bienfaisance. On voit que l'apôtre Paul, Seigneur, également Tite, Seigneur mon Dieu, et tous les autres, ils étaient vraiment soumis, Seigneur mon Dieu, aux églises locales, Seigneur mon Dieu, et les églises locales elles-mêmes soumises à toi, Seigneur Jésus. On voit qu'il y a vraiment, Seigneur, le principe de l'autorité. C'est vrai que nous sommes dans un monde, Seigneur mon Dieu, où l'autorité est bafouée, Seigneur, où la rébellion est grandissante. Mais aide-nous, Seigneur, à nous attacher à ta parole, Seigneur mon Dieu, parce que toute autorité a été établie par toi, selon qu'il est écrit. Amen. Que nous accomplissions à la gloire du Seigneur, même en témoignage de notre bonne volonté. Nous agissons ainsi afin que personne ne nous blâme au sujet de cette abondante collecte, à laquelle nous donnons nos soins, car nous recherchons ce qui est bien, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. Seigneur, que toujours nous cherchions ce qui est bien devant toi, Seigneur, mais aussi ce qui est bien devant les hommes, Seigneur, afin d'être en bon témoignage à tous. Nous envoyons avec eux notre frère, dont nous avons souvent éprouvé le zèle dans beaucoup d'occasions, et qui en montre plus encore cette fois à cause de sa grande confiance en vous. Ainsi, pour ce qui est de Tite, il est notre associé, notre compagnon d'œuvre auprès de vous. Et pour ce qui est de nos frères, ils sont les envoyés des églises, la gloire de Christ. Donnez-leur donc, à la face des églises, la preuve de votre charité, et montrez-leur que nous avons sujet de nous glorifier de vous. Amen.